Bonjour à tous et bienvenue dans Les Rois du Monde, le live, l'émission solidaire et sociale. J'ai eu un petit bug apparemment dû à une mauvaise connexion. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver ce soir à nouveau. J'ai eu énormément de messages, donc je vous remercie de tout cœur parce que ça me fait énormément plaisir que ça vous fasse plaisir de voir des lives de médecins, d'intervenants, que le contenu vous plaise. Donc merci pour vos messages, ça fait toujours énormément plaisir. Voilà, je fais ça par pur plaisir de vous voir tous, d'avoir des contacts avec vous tous et surtout de vous donner des bons conseils donnés par des experts. Voilà, aujourd'hui, ça va être un live sympathique parce que on a avec nous Moshe Aaron, hein, qui est conférencier et qui est également enseignant en PNL. Donc, il a une énergie très très sympathique et je pense que c'est ce dont on a besoin à l'heure actuelle. Donc voilà, je vais attendre qu'il se connecte. Je vais attendre que vous connectiez vous aussi. Voilà, donc je suis vraiment ravie. Bon, il s'est connecté. Hop. Excusez-moi, c'est un peu les bugs du live. Donc on va demander à Moshe de faire une demande d'intégrer la vidéo. Vous connaissez ces nouvelles technologies là qu'on utilise pendant le confinement et dont on ne sait pas forcément se servir. Bah voilà, c'est un peu ce qui nous arrive à l'heure actuelle, mais on va trouver une solution très très vite. Hop. Désolé, le voilà. Le voilà Salut, enfin. salut, salut. Comment ça va, Moshe? Très, très bien. Et toi, comment ça va bien? Ça va très très bien aussi. Bon, voilà. Voilà, donc il y a plein de gens qui vont pas super bien, qui n'attendent que tes conseils pour aller mieux. Moi, je suis sûr qu'ils vont très bien. C'est juste qu'ils ne savent pas encore qu'ils vont très bien. C'est ça, moi Voilà. aussi. En général, c'est exactement ce qui se passe. Alors, je vais essayer de bien mettre mon téléphone comme ça. Tu m'entends bien, quoi? Très bien. Hop. Ok, super. Est-ce que tu Génial. peux te présenter un petit peu? Me présenter. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bien évidemment. Bonjour à tous, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Je me présente Moshe Aaron, je suis conférencier et formateur en PNL. C'est quoi la PNL? C'est la programmation neuro-linguistique. Programmer son cerveau par le langage. Ben, vous le faites déjà tous les jours, hein, d'accord? C'est un truc que tout le monde fait, absolument tout le monde fait, puisque on programme notre cerveau via les cinq sens et surtout, nous sommes nos pensées. Donc, ce qui fait que voilà, j'aide les gens à mieux se programmer, surtout à mieux communiquer. Je suis de base hypnothérapeute, donc j'ai commencé par l'hypnose. Et à la PNL, on dit que c'est la petite fille de l'hypnose. Je ne sais pas, aujourd'hui, l'hypnose, la PNL, tout ça sont des outils de communication extraordinaires qui nous servent à pouvoir avoir un nouveau modèle de pensée et surtout aujourd'hui qu'on est confinés. Pardon. Oui, c'est pas Alors, partout. oui, alors juste je mets des choses en place et un cadre pour tout le monde. Milton Erickson dit un coaching sans humour, c'est pas un coaching. D'accord? Donc on rigole beaucoup et je suis un ancien clown. Alors, pour ceux qui me connaissaient avant, bah ouais, j'ai fait le clown. J'ai mis un masque comme tout le monde. Hein, qui est-ce qui n'a pas mis un masque dans sa vie? C'est vrai. Ouais, surtout en ce moment. Ouais, alors je ne sais même pas si aujourd'hui, moi je dirais justement que les gens ont enlevé leur masque aujourd'hui et ils deviennent eux-mêmes. Moi je pense que le confinement, ça fait ressortir la réalité et le vrai visage des gens. Moi c'est ce que j'ai dit dans une des vidéos,
que j'ai faite au début du confinement. J'ai dit, c'est extraordinaire parce qu'on voit le vrai visage. On voit les gens s'ils sont humains ou des animaux. On a pu le voir, des gens qui sont partis manger. Il y en a qui respectaient son prochain avec beaucoup d'amour et qui, au lieu de prendre le riz pour lui, le dernier paquet de riz qui restait dans l'étalage, il le prenait et le donnait à la petite dame. Au lieu qu'on voit d'autres vidéos, les gars, ils se battent. Pour moi, franchement, aujourd'hui, pour moi, c'est ça. C'est des C'est une vrais jolie visages. anecdote, mais on en parlera un peu plus tard. C'est pas partout pareil. C'est pas tout le monde. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on voit le vrai visage des gens. Mm. Il y en a qui sont humains et il y en a qui sont animaux. Moi, je préfère voir les gens qui sont humains. Donc, vous excusez, mais comme j'ai une petite allergie, rien à voir avec ce qui se passe, je tousse un peu. Donc, Bois, bois. oui, alors la positive attitude. Alors, Alors, est-ce que tu peux nous dire comment on peut être positif et réaliste en ce moment? alors c'est vrai qu'être positif, c'est bon. Positif, pour moi, attention, il y a une définition très claire. Être positif, c'est être constructif. Encore, tout ce que je dis n'engage que moi et mon propre savoir à moi et tout ce que j'enseigne à mes élèves et dans toutes les thérapies ou les coachings que je fais. D'accord? Comme ça, au moins, c'est clair que c'est que moi. Je ne viens pas de donner de savoir collectif. Le positif réaliste, c'est quelqu'un qui est réaliste avant tout. D'accord? C'est pas genre, ouais, il est mort. Ouais, super, on est positif, tout est bien, arrive pour le bien. Quelqu'un, il a une grosse merde. Ok, il dit, ah, super, tout est bien. Alors, c'est triste. On en parlait récemment. Malheureusement, il y a des décès, il y a des tristesses qui arrivent, il y a des traumatismes qui arrivent aujourd'hui, et plus que jamais. D'accord? Malheureusement, même nous, dans la famille, dans les amis proches. Mais constructif, ça veut dire à quoi ça sert? Il se passe des choses, qu'est-ce que j'en fais? D'accord? Il y a des faits, comme il dit mon ami Frédéric Vincent, il y a des faits, il y a des effets. Qu'est-ce que je fais avec? Ok? Il arrive quelque chose dans ma vie, qu'est-ce que je fais avec? Moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais toi avec? Aujourd'hui, avec le confinement, qu'est-ce que tu fais avec? Appelle. Non, mais c'est vrai, et être positif, constructif, c'est que je prends ce qui se passe et je l'utilise. Il y a une anecdote très connue où un gars, il avait un tas de pierres qui lui tombent dessus. Alors, tu as le choix de prendre les pierres et les mettre sur la tête et puis les recevoir et puis continuer à les prendre, à les prendre, à les prendre. Ou bien, tu en fais un tas de pierres devant toi et tu fais un escalier pour monter jusqu'au sommet et dépasser ce qui se passe. Tout est question de perception et d'angle de vue dans tout ce qui nous arrive. Ok, et ça, c'est ça le positif réaliste. Enfin, on dit souvent optimiste réaliste, d'accord? Parce que c'est surtout ça, c'est qu'il y a des gens qui sont très optimistes, très positifs, on l'est tous à un moment ou à un autre. Et comme tu sais bien, il y a un moment où ça monte, on est super, plein d'énergie, comme dans un projet, on est au top, on est nickel et tout. Sauf que la routine, elle arrive et tu redescends. Et ça, c'est important. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Le tri dans tous les sens du terme. C'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Une nouvelle perception, faire un tri. Et comment je regarde? Il y a différents angles. Et plus, c'est comme le verre, je peux décider de le voir à moitié plein ou à moitié vide. Ben, c'est exactement ça dans la vie. Qu'est-ce que tu prends? Dans les questions que je pose toujours quand les gens viennent me voir, je leur demande en quoi puis-je vous aider vraiment? Bon, par exemple, j'ai une spécialité, comme tu vas dire peut-être tout à l'heure ou pas, j'aide les gens à maigrir. D'accord? Alors les gens viennent me voir, ils me disent euh, euh, je veux maigrir. En quoi je peux vous aider vraiment? Je veux maigrir. Je leur dis alors, excusez-moi, ça, c'est pas vraiment votre objectif. Ah, si, 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 si. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il me dit je veux plus manger, je veux plus ceci, je veux plus cela. Alors, je leur dis attendez, je viens de vous poser une question. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vous ai pas demandé qu'est-ce que vous ne voulez pas. Qu'est-ce que tu regardes dans la vie? Est-ce que c'est constructif ou est-ce que c'est constructeur ou destructeur? C'est un choix. Est-ce plus simple pour une femme? Attends, Réponds si tu veux, réponds, continue de parler et on se fera un petit entre deux questions, on fera les commentaires. Okay. Donc, est-ce que c'est constructeur ou destructeur? C'est ça que je dois me poser comme question. Et c'est ça l'optimiste et le positif réaliste, et qui sait qu'il regarde que ce qui est constructif. On peut rester sur ce qui est destructeur, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Franchement, il n'y a rien à faire. On a une tendance, l'humain a une tendance, façon à rester. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et alors, c'est parce qu'on a une tendance à rester à rien faire qu'on va rester à rien faire. Moi, je fais partie des gens qui bougent. Pourquoi? Parce que si tu restes en pause, mais il t'arrivera jamais rien. Il y a 100% des gagnants qui ont tenté leur chance.
c'est clair. C'est un, c'est un principe que je donne. Tu veux gagner, il faut jouer. Tu veux réussir, il faut travailler, il faut bosser, il faut avancer. Et même maintenant. Dis-moi, comment bien s'en sortir avec les événements réels? Tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait là en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait pour bien s'en sortir? Parce qu'on s'en sort pas clairement. Ça va de mal en pis là pour l'instant Et et moi, je te poserai une question. Et si ça allait de mieux en mieux? Si mais moi, t'es là si tu pour ça. utilisais, T'es là pour ça. si tu, si on utilisait tout ce qui nous arrive pour justement que ça soit constructif. Si le fait que j'utilise, tu sais, il y a un principe en PNL et en hypnose, on dit qu'un prisonnier qui est enfermé, je dirais pour donner une image, même un Guantanamo, d'accord, donc enfermé d'enfermé, quarantaine, genre, impossible de voir quelqu'un, il peut être l'homme le plus libre du monde. Il est comme Diego, il est libre dans sa tête. Exactement. Nous, non, mais c'est important de le savoir, nous sommes nos pensées. Et à partir du moment où tu maîtrises tes pensées, c'est ça la PNL, c'est ça l'hypnose, tu maîtrises tout ce qui se passe dans ton corps et dans ton environnement. Alors, il y aura des faits, ok, il est enfermé, mais il y a les effets que ça fait. Soit je peux penser à me dire, ah, je suis enfermé, qu'est-ce que je vais faire, la solitude, et ceci, et cela, et je peux aller et me perdre jusqu'à tomber en dépression. Ou bien je peux me dire, wow, j'ai utilisé ce moment pour méditer, pour apprendre, pour rêver, pour imaginer. L'imagination, c'est ça peut être notre sauveur comme notre tueur. On sait très bien aujourd'hui, notre imagination, c'est nos limites. Il y a illimité. Donc si tu Mm. sais maîtriser ton imagination et tes pensées, tu maîtrises tout ce qui se passe dans ton monde. Absolument tout. Absolument tout. D'ailleurs, un petit exemple simple, c'est que si demain tu dois passer un examen, le permis de conduire ou un truc comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir la boule au ventre. Comment juste dépenser influence ton corps? Alors si tu changes tes pensées, je te donne un autre exemple. Tu as un super projet, tu as la niaque, tu as une énergie de malade parce que ce projet, il te fait kiffer ta race. Et Mm. ben, tu as une énergie de malade. Ça monte à l'intérieur, tu dors même pas Il n'y a tellement tu plus as de d'obstacles. dopamine. Exactement. Et ben c'est ça. Voilà comment bien sortir avec les événements réels. Alors, un, on transforme ses pensées, mais deux, il y a un truc technique à faire. D'accord? Mm. C'est écrire un projet. Les gens Ça. tristes, c'est ceux qui n'ont pas de projet. Projet, c'est se projeter. D'accord? Se projeter dans l'avenir. D'accord? Voir le positif, dire qu'on va s'en sortir, qu'est-ce qu'on va voir demain. D'accord? Qu'est-ce que je fais après? Euh, Je moi, crois que j'avais lu que pour quand on a un projet en tête, qu'il faut l'écrire de manière très très précise pour qu'il commence à se matérialiser. exactement. Et le détailler. Ben, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça te fait imaginer les détails. Donc, ça te fait travailler ton futur, ça te fait imaginer. Tu te projettes, tu visualises. Et comme moi, j'aime dire, la pensée, elle est créatrice. Il y a les biais de confirmation en neurosciences. D'accord? Ah ben, tu vas confirmer tout ça. Hein, on sait très bien, une femme enceinte qui sort, elle voit que des femmes enceintes. Ok? Un gars, il veut acheter une voiture rouge, il va voir que des voitures rouges. Ok? Quelqu'un qui pense à quelqu'un, bizarrement, il va l'appeler ou il va le rencontrer. C'est drôle, hein. Billet de confirmation. Donc pourquoi on n'utiliserait pas notre pouvoir qu'on avait? On est tous des Superman et vous les femmes des Wonder Woman pour attirer à nous ce qu'on veut en positif. Et voilà comment on s'en sort des événements réels. On les écrit, on les crée, on les projette. Ça nous donne une énergie de fou. Tout à l'heure, j'ai fini une consultation sur Zoom et je lui dis, à partir d'aujourd'hui, tu crées sur un bullet journal, donc un journal, tu l'écris tous les jours, tu fais ton programme de tous les jours. Et c'est marqué. Et attention, quand tu fais ton programme, tu éteins ton portable pendant 1 heure et tu crées, tu arrêtes de procrastiner. Tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, tu vas créer une énergie extraordinaire qui va te donner une impulsion pour pouvoir avancer et pour pouvoir vivre maintenant, même confiné. D'accord, j'ai l'impression que voilà, toi, tu es très très occupé, tu travailles, ta famille, les enfants. Comment tu vis ce confinement, cette histoire de Covid et tout? J'ai l'impression que tu n'y penses pas. Alors, j'ai décidé, encore une fois, voilà, c'est pas que j'y pense pas, je le vis. Ok, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est bloqué. Alors, j'ai la chance d'habiter dans une ville qui est balnéaire, donc juste à côté de la plage, un peu déserte. Donc, je m'autorise à pouvoir prendre, bien sûr, avec toutes les précautions qu'il faut, le masque et tout ce qu'il faut, d'un endroit, donc de ma voiture à la mer, enfin la mer, dans un endroit désert, hein, d'accord, il n'y a personne.
J'essaie de visualiser, j'essaie de garder. Alors par contre, on a gardé tout dans la famille, en tout cas moi et mon fils et puis ma femme. Les autres, ils glandent un petit peu, mais on laisse un programme. On a un programme. Je me lève quand même le matin. Je m'habille, je reste pas en pyjama. Je m'habille. Je décide d'aller faire mon sport comme tous les jours, sauf que je le fais à la maison. Donc ça, c'est le secret de ceux qui s'en sortent. On en a parlé Ouais, il y a 2 jours. Il faut ouais. une routine. Une routine positive, une routine constructive encore. On va retomber là-dedans. Une routine positive, une routine constructive. Parce que, encore une fois, c'est facile hein, de rester sur son portable toute la journée. Hein, on devient addict. Moi, je l'ai vu, hein, mes premières vidéos, il faut voir, elles ont fait un carton. Alors qu'avant, elles faisaient bon, 3 000 à 4 000 vues. Là, d'un seul coup, à 10 000, 15 000. Mais d'un coup, quoi. Ça veut dire, à peine je mettais, j'avais 300, 400 personnes sur mes vidéos. Et puis, alors, elles faisaient le tour, tout le monde partageait. C'est énorme. Pourquoi? Parce que les gens, justement, ils sont là, ils n'ont rien à faire, ils sont sur leur portable au lieu de se construire, de construire des projets. Juste communiquer avec ses enfants, communiquer avec notre entourage de première ligne, juste ça. On a un cadre extraordinaire dans lequel on nous a mis Dame Nature. Alors moi je suis croyant, je dirais Dieu, bien que nous sommes tous divins, donc après bon c'est un autre sujet, mais je pense qu'on nous a en tout cas demandé de rester à la maison. Et De pour nous moi donner c'est... cette chance un petit peu. Ouais, franchement, voilà. Alors tu peux dire... Alors, est-ce que on... justement, on nous a donné la chance d'avoir du temps et de pouvoir être tranquille chez nous? Est-ce qu'on peut profiter de ce confinement pour devenir la meilleure version de soi-même? Parce Alors, que j'aimerais bien en parler d'ailleurs là, parce que je sais que tu as créé un programme qui s'appelle le défi des 40 jours, auquel je vais m'abonner là aujourd'hui, parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Je ne savais même pas que ça existait. Je me dis que là, pour les prochains jours, justement, c'est l'idéal. Est-ce qu'on peut profiter de ça pour devenir meilleur, quoi? eh ben en fait, d'où c'est venu l'idée, c'est que c'était un programme que j'ai fait il y a 4 ans, il y a 3 ans en fait. J'ai fait 2 défis, d'accord, il y a 4 ans et 3 ans. Ça avait super fonctionné. Pendant 40 jours, j'avais décidé de lancer une vidéo par jour, super accessible, genre moins d'1 € par jour, donc vraiment très accessible, avec du travail concret, des exercices techniques à faire. Ok, il y a eu des témoignages de gens qui ont créé grâce à ça des vrais Combien business. de temps dure la vidéo? 5-7 minutes D'accord. max. Ok. Vraiment, c'est court, mais attention, Ok. c'est vraiment un travail intense. Ok. Ok. Et je me suis dit, au début du confinement, je dis pourquoi je ne la remettrai pas en ligne et je ferai profiter les gens de ce défi des 40 jours. Il était éteint, il dormait. On l'a remis en ligne, on a fait un petit design sympathique pour relancer tout ça. Et franchement, j'étais retour de folie. Les gens, en fait, ils ont effectivement rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le défi des 40 jours, ils font leurs vidéos et ils travaillent dessus. Alors, il y en a qui me disent, ouais, c'est un gros travail. Je te donne juste une des Alors attends, questions. j'ai pas compris. Est-ce que c'est un défi où toi tu parles ou nous devons faire les vidéos? Alors, moi, je fais les vidéos. Je D'accord. t'envoie une vidéo par Oui. jour, d'accord? Je te demande de faire des exercices à toi. Ok. Il y a 2 défis. Le premier défi, c'est se coacher. Donc, tu prends un objectif, maigrir, arrêter la cigarette, un projet pro, perso, n'importe. Tu Quand prends. tu as dit maigrir, tu parlais pas pour moi. Ah non, pas du tout. D'accord. Mais sérieux, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui l'a fait et qui a maigri moins 12 kilos. Et elle est venue à une conférence à moi. Elle m'a dit, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Machin, je lui dis, juste pour vous remercier parce que j'ai maigri de 12 kilos en regardant juste votre défi. Donc c'était juste énorme. Et le deuxième défi, c'est deviens la meilleure version de toi-même. Donc avec comme Audrey Arthun, David Lefrançois, plein d'intervenants qui sont hyper intéressants et qui donnent des conseils. Parce qu'on a tous un plein potentiel. Et ce plein potentiel, on ne l'utilise pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Simplement, il faut juste, un, savoir qu'on a ce plein potentiel. Deux, donner un sens à ce plein potentiel. Et c'est ce qu'on fait dans le défi des 40 jours. Je te donne une anecdote. Il y a dans une des vidéos, je demande à chaque personne de prendre 10 personnes les plus proches. 10, alors il y en a qui peuvent prendre 5 s'ils veulent, mais 10 personnes, et leur demander, avec toute l'honnêteté possible, ce qu'ils pensent de nous. Et bien franchement, les retours sont assez waouh. Parce qu'il y en a qui me disent, bah, les gens, ils n'osent pas répondre. En fait, ils se débinent, quoi. Non, mais moi, et c'est un travail hyper important de savoir ce que les gens pensent de toi. Les gens proches, attention, hein, pas les gens qui ne te connaissent pas. Les gens proches. Et avec toute l'honnêteté, pourquoi? Ça s'appelle un feedback. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de défaut. Il n'y a que des qualités à améliorer. Tout à fait. Et en fait, quand tu dis qualité améliorée... Après, si tu décides d'arrêter, tu peux faire de la politique, hein. Justement, j'ai décidé
de décrypter quelques vidéos de politique et puis aussi offrir un décryptage d'une détermination d'objectif. C'est-à-dire que quand on prend quelqu'un, on pose des questions pour déterminer son objectif. Mais le vrai, les gens ils viennent avec un objectif, mais ce n'est pas le vrai, il y a une raison secondaire derrière cachée. Et ça, c'est intéressant. Voilà, sur la positive et puis sur les projets. Donc ce programme, on s'abonne sur Internet. Ouais, il y a un lien qui s'appelle le défi des 40 jours, on clique dessus, et puis c'est tout. On reçoit tous les jours ta vidéo, on se laisse Alors, faire. alors, le défi se coacher, tu reçois les 40 vidéos et c'est toi qui es autonome. Tu choisis une vidéo par une vidéo. Si tu as envie de faire 2 vidéos par jour, tu peux. Et le deuxième défi, le deviens la meilleure version de toi-même. Là, tu reçois une vidéo par jour. Là, c'est vraiment, ça te laisse le temps. Et alors, en 5 minutes, 7 minutes par jour, on voit vraiment des résultats. Tu verras les témoignages, ils sont assez bluffants. Même moi, personnellement, j'ai été bluffé. Alors, c'est vrai que je demande des exercices de coaching assez pointus parce que je travaille beaucoup avec l'inconscient. D'accord? D'ailleurs, on travaille tous pratiquement avec notre inconscient. C'est notre inconscient qui nous dicte ce que l'on fait et ce qu'on croit que l'on fait aussi. Parce que faut se rappeler que de la même manière que quand tu es en voiture et tu es avec tes oreillettes, tu vas d'un point A à un point B, des fois tu ne te rappelles même pas le chemin que tu as pris. C'est tout simplement ton inconscient qui le connaît. Et ça te prouve simplement que ton inconscient te dirige. Simplement, il faut lui donner les bonnes informations consciemment. D'accord. Et ça, c'est apprendre à avoir les bons outils. Quand je forme, voilà, et quand je forme mes élèves, quand même. C'est un travail. On a besoin d'être accompagné, quoi. Tu sais, je parle souvent et je dis la PNL, les gens pensent que c'est tout simplement pour du coaching. C'est les coachs, les thérapeutes, les hypnothérapeutes, les psychologues. C'est pas vrai, c'est pour tout le monde. Moi, j'incite tout le monde à se former parce que c'est un outil de communication d'excellence. Je dis souvent aux gens, quand on parle avec quelqu'un, c'est pas pour lui répondre, c'est pour être écouté. Oui. On a besoin d'être écouté, c'est pas simplement lui répondre. Et quand on écoute avec la PNL, c'est ça ce que font les mentalistes en fait. Les mentalistes, ils écoutent les gens, mais réellement, quand on décrypte une situation, on entend, on a une synchro, par exemple, là tu es en train de regarder la vidéo, tu es concentré, tu as les sourcils qui sont comme ça, tu es parti, tu as les yeux. Non, ça c'est le tatouage, c'est le tatouage. Ouais, bon, d'accord. Alors en fait, on peut pas entre guillemets, des fois on peut pas mitonner. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a des micro-expressions. Même si c'est un tatouage, les micro-expressions elles font comme ça. Et c'est comme ça qu'on détecte quelqu'un qui, j'ai pas dit qu'il dit pas la vérité, mais qui est en train de te raconter quelque chose. Donc voilà, c'est super intéressant. Voilà, à travailler effectivement aujourd'hui en confinement puisqu'on a le temps. Donc on peut alors à tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez comment on fait? Alors on va sur ton site internet. De toute façon, tu tapes Moshe Aharon hypno sur Google. Voilà, tu es sûr de me trouver. On tombe sur le site internet et on retrouve justement ce défi des 40 jours. Exactement. Je vous incite à vous abonner parce que c'est vraiment pas cher et ça peut, je vais pas dire rapporter gros, c'est un peu lourd, mais ça peut faire du bien à tout le monde, quoi. En tout cas, sur mon Facebook, Moshe Aharon, l'Institut Starter, vous avez partout, Instagram, les vidéos YouTube aussi. Je fais plein de vidéos de YouTube avec des conseils, mais des conseils concrets. Comme quelqu'un disait, mais si je suis toutes tes vidéos YouTube, j'ai fait ta formation. Je dis ouais. C'est vrai, je donne beaucoup sur YouTube, plein de conseils gratuits, plein de conseils offerts. Je regarde les questions. Alors attends, il y avait une question, il y a aussi des gens naturellement négatifs. Rasra, oui, c'est vrai, mais ça se travaille, tout se travaille. Je dirais que en vérité, on est naturellement négatif, parce qu'on est naturellement fainéant, on est humain. Par contre, je ne connais rien dans le monde, si tu ne donnes pas de valeur à ce que tu fais, ça ne vaut rien. Par exemple, quelque chose de gratuit, ou même des voleurs, tu verras, ils n'en ont rien à faire de leur argent parce qu'ils l'ont volé. Par contre, quelque chose que tu as sué et travaillé vraiment pour l'avoir, tu fais attention. Voilà. Ouais. Alors là, il y a une question. Est-ce qu'une personne négative peut faire basculer une personne très positive? Malheureusement, ouais, c'est possible. Alors ça dépend. En fait, ça dépend de la puissance du gars positif. Alors en fait, c'est pas oui ou non. Il n'y a pas de réponse. Voilà. Maintenant, je réfléchis. Il n'y a pas de réponse. C'est que ça dépend de la personne qui est en face. Si le négatif, c'est un influenceur, j'aime pas dire le mot manipulateur, mais un gros influenceur, eh ben, ça dépend le charisme de ce gars-là. Si le gars positif, il a un charisme,
l'énergie du gars positif, s'il sait mettre les barrières, s'il sait se protéger parce qu'il est empathique et parce qu'il est hypersensible et parce il entend ce que les gens disent des fois, il y a des gens très empathes, d'accord? Et ben si tu te protèges, ça fera rien, ça passera au-dessus. Et d'ailleurs, tu vas peut-être même toi l'influencer. C'est ce qu'on travaille. Attends, il y a marqué aussi des champs naturellement négatifs, ok? Il y avait une question, est-ce que plus simple pour une femme ou pour un homme de faire un travail sur soi? Très bonne question, on me l'a posée l'autre fois dans un journal, en interview. Pour une femme, c'est beaucoup plus simple. Un homme, il a malheureusement, ouais, je suis désolé pour les gars, Un mais ego qui fait il a qu'il un ne se remet pas en question. exactement, il y a un ego qui fait que, voilà. Alors, les gens qui font très attention à eux, les hommes, c'est en général, ils ont une partie féminine assez élevée. Vous savez, on a le masculin et le féminin, on a tous une partie masculine et féminine, d'accord? C'est un symbole. Et on l'a tous. Même il y a des femmes qui ont plus masculine que féminine. Il y a des gens qui prennent des décisions. Il y a des femmes qui sont très businesswoman, qui font tout à la maison. Mais maison, pas que la maison, l'étage féminin, qui fait tout, absolument tout, qui dirige tout. Bah, c'est un côté masculin. Et des fois, ce qu'on appelle en hypnose humaniste, on essaye de rééquilibrer. Donc les hommes qui ont un côté féminin plus élevé, moi par exemple, eh bien, on fait attention à soi. Ouais, moi, parce qu'en fait, j'ai grandi avec 4 femmes, ma mère et 3 sœurs. Donc, bon, c'était très, très influencé. Donc, oui, les femmes font très attention à elles, et tant mieux, mais les hommes devraient aussi, malheureusement, ils s'y perdent. Est-ce qu'une personne négative peut faire OK? Euh, Comment fait-on en confinement pour aider des gens pour qu'ils arrêtent de manger ou de grignoter? Merci pour la question. Bah, ça dépend. Il faut tout simplement vérifier est-ce que c'est des compensations émotionnelles. Parce qu'en général, c'est ça. Rappelez-vous le mot compensation émotionnelle. Hein. Vous avez entendu? Ouais. Hein? Compenser. Penser con. Donc, à partir du moment là où on travaille, ça revient exactement au point au positif constructif. C'est que quand il réfléchit positif et qu'est-ce qu'il va faire après. Et je pense qu'avec tout ce qu'il y a sur Internet, il y a plein de coachs et plein de trucs qui font travailler sur Internet, des sports et tout. Vous pouvez. Par contre, vous pouvez vous autoriser aussi à grignoter un petit peu, ça fait du bien, franchement, surtout en mode de confinement. Du concombre, des carottes, des tomates, ce genre de choses qui font pas grossir. Ouais, écoute, ça dépend qui. Il y a pas pourquoi on pense qu'à grossir ou à maigrir? Il y a se faire plaisir. Tu sais, on peut se faire plaisir aussi sainement. Ok, c'est la société qui nous a appris à manger des choses qui sont pas saines. Je dis souvent dans mes conférences, je dis, mais attends, on t'a appris à marcher. Là, aujourd'hui, on t'a appris à marcher sur la route. Moi, je te dis simplement de marcher sur ton trottoir. Et il y en a qui me disent, ouais, mais ça, c'est une diète. Alors, je dis, comment ça? De marcher sur le trottoir, de te protéger, c'est une diète. Hein? Est-ce que ça veut dire que te protéger à toi, c'est quelque chose de difficile? Eh bien, aujourd'hui, oui, c'est vrai. Sauf que quand on est clair entre le plaisir et la récompense, on sait la récompense. Alors, le pain au chocolat, j'ai envie du pain au chocolat. J'ai besoin d'une récompense. Alors, je prends un exemple, hein, d'accord? J'ai besoin, le cerveau, en neurosciences, il a besoin de la Parce que tu récompense. t'y connais aussi. Bon, tu travailles aussi sur la nutrition, l'anneau virtuel. Hein. Et je ne suis pas nutritionniste, d'accord? Mais quand je fais l'anneau virtuel, je sais un peu de quoi je parle, heureusement. Euh, ok. Quand tu as une famille, comment trouver du temps? Bizarrement, quand tu es gros, tu vois que des. Ça dépend le focus que tu fais. Alors, ça veut dire quoi la question quand tu as une famille? Comment tu trouves du temps? Euh, Moi, je te répondrais tu trouves bien du temps pour respirer. Pourquoi? Parce que c'est vital. Très bien, tu as la réponse. 2, tu trouves bien du temps pour manger. Pourquoi? Parce que c'est vital. 2. 3, tu trouves bien du temps pour aller faire pipi. C'est vital. Quoique, j'ai eu dans un atelier des dames qui ne vont pas au travail, qui ne boivent pas pour pas aller aux toilettes, ce qui est très grave. Donc, il y a un moment, il faut connaître simplement la priorité. Est-ce que Mais elle toi, travaille chez des tyrans. c'est eux les tyrans. On est notre propre tyran. Ouais. Si tu deviens ta priorité et que tu as besoin d'un bien-être toi-même, tu sauras ce que tu dois faire pour toi. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'efficacité. Parce que si toi, tu es bien, tu es encore plus efficace pour les autres. Bien sûr. Je regarde les questions. Coucou, salut. Ok, ok. Mais comment tu trouves ta volonté? Ben, en fonction de, pareil, du bénéfice, du vrai bénéfice secondaire, ce qu'on appelle. C'est que la volonté, tu la trouves parce que tu as un vrai projet, tu as un vrai objectif. Si moi, par exemple, j'ai un business à faire et que je vais avoir de l'énergie, de la motivation, je vais voir c'est quoi le bénéfice. Est-ce que c'est la reconnaissance? Est-ce que c'est gagner de l'argent?
Est-ce que c'est réussir, tu vois? Et c'est ça qui va me donner ma motivation. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est aider les gens au maximum. Donc, si j'aide les gens au maximum, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir la niaque, je vais avoir la passion. Je suis passionné. D'abord, je travaille si une minute. Si tu aimes ce que tu fais, pas une minute de ta vie, tu travailleras. On n'en peut plus de la maison. Ben, refais-la. Après 1 mois et demi, on étouffe. C'est marrant parce que souvent, tu sais, en PNL, on découpe les mots. Et quand je dis à quelqu'un, mais est-ce que tu as fait ça? Et tu as fait ça? Ouais, j'ai tout fait. Tu as entendu? J'ai tout fait. Donc en fait, les gens, c'est sur la gorge. Et en fait, s'il y a la gorge, c'est qu'il y a quelque chose encore à travailler à l'intérieur de soi parce qu'on n'est pas en accord. Voilà. On n'a plus d'horaire et tout est déréglé. Moi, je sais pas, j'ai ma montre et je fais en sorte que je ne sois pas déréglé. C'est comme si les gens habitaient sur la Lune et qu'il n'y a pas le soleil. Ils mettent une horloge et ils se lèvent le matin, même s'il y a l'obscurité à l'extérieur. Enfin, je dis ça, moi, personnellement, je le fais. C'est un confinement anxiogène. Je crois que t'es haut dans les commentaires. Ça, c'était les commentaires du début. Hein. T'en as beaucoup à la fin. J'ai participé, c'est sympa. Ah, d'accord, attends, je descends. Tu veux que je descende? Hop, alors attends. Oui, mais il n'y a pas de plaisir dans la pulsion alimentaire. Il n'y a pas de plaisir dans la pulsion alimentaire. C'est ce que je dis, la pulsion alimentaire ou toutes les autres pulsions, c'est émotionnel. Donc le travail, il se fait là-dessus. Alors, on va pas faire une thérapie directe parce que ça prend du temps, ok? Mais il faut savoir, juste pour répondre, en globalité, c'est émotionnel, une pulsion. Pour moi, à partir du moment où si j'ai cette pulsion, c'est quelque chose qui s'est passé. Il y a une information qui est rentrée dans mon cerveau, poum, et j'ai décidé d'aller faire. Ok, d'ailleurs, vous le voyez en décryptage, si vous vexez quelqu'un, mettez un couple ensemble, l'homme où il vexe la femme, vous allez la voir se lever ou changer de position. Il s'est passé quelque chose. Ok. Et quel conseil donner à ceux et celles qui perdent un être pour trouver la joie, eux, en cette période d'épidémie? Waouh. Alors, waouh. Ça, c'est de la question. Alors, je vais vous parler tout simplement de mon ami, que j'espère, je ne sais pas s'il voit, en tout cas, lui passer un grand bonjour, qui est passé aujourd'hui sur Morandini. Il y a mon fils qui vient et qui me fait comme ça. Oui, oui, mais je suis avec toi, Jean. Tu veux que je t'achète des glaces? Oui. Non, des glaces. Ah, très bien. Tu peux me laisser finir, mon fils? Des glaces. Oui. Donc voilà, ouais, je transpire. Il m'a donné chaud en 2 secondes. Donc, mon ami est passé sur Morandini pour dire quelque chose de très très fort. Il a perdu son papa. Il a expliqué comment il a perdu son papa à cause du Covid-19, d'accord? Et bien, dans la tristesse, il a trouvé un message à passer au monde entier et devant tous les médias. Et c'est extraordinaire son message. Il a dit, vous savez pourquoi je vous ai écrit, Monsieur Morandini, pour une seule chose. Il y a aujourd'hui 20 000... combien de morts il y a en France? Il a donné 21 503, il a dit. Il a dit quand le professeur, je ne sais pas quel professeur qui dit tous les soirs le nom de mort, professeur Salomon, il lui a dit pourquoi le professeur Salomon, il commence pas juste, quand il dit ça, il dit voilà, bonjour, il y a eu aujourd'hui 20 500 morts et toutes mes condoléances et on est tous avec vous. Juste une petite phrase pour se sentir un peu chaleureux. Et pourquoi pas l'Élysée n'enverrait pas juste 20 000 mails ou 20 000 courriers à ces gens-là pour voir qu'on est juste compris, écouté, entendu. Et là, d'un seul coup, sur le plateau, on a fait un blanc. Il y avait un docteur, il y avait un truc. Tout le monde dit, écoutez, on est tous d'accord avec vous. Vraiment, c'est bravo. Il faut le faire. C'est juste ça. Il a dit, je veux juste de l'humanité. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a plus d'humanité. Ok, vous dites, il a dit, bon, comment ça s'est passé? Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut répondre à Déborah, que je pense qu'il faut utiliser ce qui s'est passé en constructif. Voilà, là, il l'a utilisé avec les médias, il a écrit aux médias et il leur a demandé de l'humanité et ça a été écouté partout. Si vous voulez, j'essaierai de vous le poster. Ce live, c'est juste énorme quand on l'entend à la fin. C'est le dernier mot. Il a dit juste, voilà, je vous ai écrit juste pour ça en fait. Pour rien d'autre, j'ai pas besoin de critiquer le gouvernement ou quoi que ce soit. Ça, il y en a d'autres qui le font. J'ai juste besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a gagné avec ce qui s'est passé, c'est de l'humanité, de l'amour de son prochain. Je pense que c'est ça la vraie valeur ajoutée de ce qui se passe aujourd'hui. Comment voir le bon côté des choses malgré que l'on essaie de s'occuper? Je crois que j'ai répondu.
Rompre la charge mentale, ok. Langage des oiseaux, ok. Il y a une autre question, on n'arrive pas à dormir. Ah bon, les horaires, donc c'est compliqué de se mettre dans le bon cadre traditionnel. Ben, faut le trouver. Ça peut être un cadre qu'on choisit nous-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tac, tac, tac. Non, apparemment, on a fait le tour. Voilà, super. Voilà. Donc, alors si jamais vous voulez retrouver la vidéo dont je vous ai parlé, c'est chez Morandini ce matin. Donc, j'essaierai de vous la partager vraiment parce que c'est un message à faire partager vraiment à des milliers de personnes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le vrai message, et c'est ça où je vais, donc on va finir avec ça, d'être positif, constructif, c'est de utiliser tout ce qu'on a, tout ce qui nous arrive aujourd'hui pour avancer et que ça serve à quelque chose. Même les personnes qui sont parties, parce que les personnes qui sont parties, elles nous ont laissé un héritage. Elles nous ont laissé leur sourire, leur gentillesse. Mon ami racontait à Morandini comment son père était en bonne santé. Hein. Il avait 80 ans, mais il avait acheté une nouvelle voiture pour dire qu'il allait conduire et allait faire vraiment. Donc, tout allait bien, il était positif, il adorait faire des blagues. Et c'est ça qui reste en fait. Donc, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Il y a la tristesse, il y a un moment pour tout. D'accord. D'ailleurs, même dans notre tradition, il y a un moment pour tout. Mais ça sert à ça, ça sert à avancer. On utilise tout ce qui se passe dans nos vies pour avancer. Même moi, aujourd'hui, j'ai utilisé tout ce qui m'est arrivé, même dans ma vie aujourd'hui, après avoir passé beaucoup d'épreuves aussi, surtout ces dernières années, eh ben, je l'utilise, c'est que c'est surtout constructif. D'accord? Mille merci. Merci mille fois, Moshe, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je suggère à tout le monde donc de venir voir ton site qui est Moshe Aaron Hypno. Alors non, en fait, le site, c'est mosheaaron.com, c'est tout. mosheaaron.com. Voilà, et sauf dessus, il y a marqué le défi des 40 jours. Merci à toi d'abord, pour tout le travail que tu fais derrière la caméra. J'ai rien à faire d'autre. Non, mais on sait le travail que tu fais, l'association que tu génères, donc déjà, bravo. Bravo de nous inviter et puis d'égayer un peu les gens et donner beaucoup d'informations aux gens et des informations constructives parce que je vois les lives que tu fais et vraiment c'est assez génial. Je disais parce que dans l'un des gens qui ont fait un live, c'était Moshe et vraiment bravo. Je lui ai même dit des informations essentielles pour pouvoir avancer dans la vie et je pense qu'on a tous besoin. On apprend quelque chose. Je disais, on n'apprend pas des hommes, mais on apprend des informations qu'ils donnent et du savoir qu'ils partagent. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver donc le site mosheaaron.com. Sur son site, il y a toutes les infos, le défi des 40 jours. Voilà, je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil parce que c'est super intéressant. Salut Moshe. Et on se retrouve demain soir à 18h pour un live avec le docteur Sidney Oana qui répondra à toutes nos questions concernant la médecine et la solidarité. Bisous à tous. Salut.